Bonjour à toutes et à tous les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne AR15 Nation Tacticale pour une nouvelle vidéo qui va en intéresser plus d'un, le guide ultime du choix des accessoires AR15. Donc, bienvenue aux nouveaux abonnés, nous allons commencer de suite après ça. Bienvenue à tous ceux qui suivent la chaîne, tous ceux qui viennent d'arriver, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification, donc ici, qui elle vous permettra d'être au courant des vidéos qui sortiront dans le futur. C'est à peu près une vidéo une fois par semaine. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. La rubrique communauté est faite aussi pour ça. Donc elle est faite pour vous, elle a été mise en place pour vous, avec mon équipe, pour pouvoir vous faciliter la vie, vous donner des informations importantes sur divers sujets, sur l'armement, les accessoires, etc., etc. N'hésitez pas à converser entre vous sur tout ce qui est commentaires. C'est fait aussi pour ça, dans la bonne humeur, la convivialité, et c'est dans un but évidemment ludique. Nous avons tous de l'expérience plus ou moins, et nous pouvons tous apprendre les uns des autres. Donc merci pour votre soutien, franchement merci beaucoup, ça me tient vraiment à cœur, la chaîne est en train de monter et de fusionner, c'est magnifique, donc merci à vous tous. Bien, donc alors, bref, on va commencer de suite dans le sujet des accessoires AR15. Donc la AR15 est une carabine semi-automatique populaire pour le tir sportif, comme vous le savez, pour la chasse, la défense personnelle, mais c'est également très personnalisable, donc avec une énorme variété d'accessoires disponibles. Donc la vidéo a pour but de vous aider à choisir les bons accessoires AR15 pour vos besoins. Donc nous allons découvrir les différents types d'accessoires disponibles, ainsi que leurs facteurs qui sont à prendre en compte pour faire le bon choix. Donc vous avez plusieurs types d'accessoires, donc qui sont plus ou moins viables et qui sont plus ou moins, comment dirais-je, important. Donc, attention dans l'achat d'accessoires, pour ce qui concerne par exemple tout ce qui est garde-main, vous avez énormément de marques et de multitudes de modèles. Donc, le problème qui se pose à l'heure d'aujourd'hui, comme vous le savez aussi bien que moi, et comme vous le savez tous, c'est que nous sommes dans une politique, si j'ose dire, entre guillemets, de consommation, qui touche bien évidemment tous les secteurs, notamment bien évidemment l'armement. Ça, c'est logique. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément de modèles, comme je le disais, et beaucoup de marques qui sont plus ou moins viables et qui sont plus ou moins de qualité. Donc, attention aux choix compulsifs. Donc, attention à tout ce qui est critères de qualité mensongers. Donc, il y en a quand même énormément. Ne vous faites pas avoir, parce que sincèrement, il y a des choses qui en valent le coup, il y en a qui en valent vraiment pas le coup. Alors, la R15, de base, est parfaitement modulable. Ça, vous le savez tous. Il est modulable pour plusieurs raisons. La première, pour le tir sportif, donc pour pouvoir avoir un confort supplémentaire pour une position donnée ou sur un stand particulier. Maintenant, si vous voulez faire du tir posé ou du tir dynamique, ce sont deux choses complètement différentes, mais les deux peuvent très bien être compatibles. Donc ça nécessite quand même des accessoires. Donc vous avez des accessoires que je vais vous présenter qui sont vachement intéressants, qui valent vraiment pas cher, qui sont trouvables, on va dire, à peu près partout. Je vous mettrai les liens d'affiliation en description pour pouvoir les acquérir facilement, donc, puisque la chaîne est affiliée à l'heure d'aujourd'hui. Donc merci, c'est grâce à vous tous. Donc tous les liens que je vais vous mettre, c'est les liens du matériel que vous allez voir qui se trouve devant vous. Donc c'est le matériel que moi j'ai utilisé, que j'ai fait tester et que j'ai aussi testé. Donc, alors on va commencer par le basique. Donc le basique, on va commencer par la stabilité de l'arme. Sur le pas de tir par exemple, hein, ou sur une situation, on va dire, de tir dynamique. Donc, le bipied. Alors, tout le monde connaît les Harris, hein, bien évidemment, mais moi, par contre, j'ai pas choisi Harris, parce que j'en ai un d'Harris sur une de mes carabines, mais j'en ai choisi un autre. Celui-ci, donc, le Caldwell. Donc, je vous le montre là, je sais pas si vous voyez bien la marque. Normalement, oui, hein, j'espère que la vidéo est assez correcte. Oui, ça se voit, donc il n'y a pas de souci. Donc, par contre, moi, j'ai particulièrement apprécié, et j'apprécie toujours ce bipied, surtout pour mes AR15, puisqu'en fait, il s'adapte très facilement. Donc là, malheureusement, j'ai pas encore mis d'agrafe QD, donc il faut mettre une agrafe QD pour pouvoir le retirer rapidement. Donc c'est ce que je préconise assez régulièrement, hein, vous le savez tous, hein, par rapport à mes précédentes vidéos où je conseille des montages QD pour tout ce qui est accessoires et tout ce qui est optique, et montage d'optique aussi d'ailleurs, pour les raisons que vous avez certainement dû comprendre par rapport aux vidéos que j'ai déjà faites, du pourquoi et du comment. Donc ça, c'est un très très bon bipied, ça vaut à peu près une centaine d'euros. Bon, je l'ai eu à 80, je crois qu'il était en promotion quand je l'ai eu. Je l'ai eu chez Decathlon, si mes souvenirs sont bons.
J'y croyais pas trop, mais en fait, il est quand même bien réputé, et sincèrement, il tient bien le choc. Il a pris quelques coups une fois, d'ailleurs, mais il n'a pas bougé. Donc bon, c'est un très bon bifier. On reste dans la même qualité que du Harris, hein, sincèrement, hein. Donc là, j'ai beau regarder à droite, à gauche, je l'ai comparé un petit peu avec le Harris. C'est kiff kiff Borico, hein, bonnet blanc, blanc bonnet, hein. Donc ça, c'est un très très bon bipied que je conseille à tous. Accessoirement parlant, pour pouvoir faire du tir posé, faire du réglage d'optique sur un R15, c'est l'idéal. Alors, attention pour ce qui concerne les bipieds. Si on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet et vraiment avoir quelque chose de pointu, pointu de chez pointu, privilégiez plutôt des bipieds avec les supports en patin de ski. Je l'ai déjà expliqué pour ce qui concerne la TLD, donc c'est la même chose aussi pour les AR-15. Ça va permettre à l'arme de pouvoir reculer dans le sens du tir. Donc, pour pouvoir avoir une ligne de visée rapidement, sans trop bouger, sans que ça puisse vous décaler au niveau de la visée. Puisqu'en fait, ce genre de bipied, ça peut très bien bouger comme ça et comme ça. Donc, c'est bien, mais on va dire que ça fait le taf, il n'y a pas de souci. Mais privilégiez plutôt, si vous voulez vraiment faire un tir de haute précision, je précise bien, pour ceux qui sont carrés et péchus dans le réglage de leurs optiques, privilégiez soit des patins interchangeables, ça existe, ou alors privilégiez des bipieds avec des patins ski, ce qu'on appelle des patins ski, hein. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez tous, surtout pour ceux qui font de la TLD. Alors attention, pour ce qui concerne ce genre de bipied, au niveau des patins, c'est relativement assez fragile par rapport au maintien et aux fixations, donc prévoyez des bipieds de qualité à ce niveau-là, surtout c'est important. Évitez tout ce qui est AliExpress, je le dis, j'ai déjà dit, je le répète, j'en ai déjà utilisé, je vous rassure, j'ai fait comme tout le monde, j'ai voulu tester, ça vaut rien, ça vaut rien. Sauf comme je l'ai déjà dit, les marques chinoises qui ont des contrats militaires sur la Corée du Sud et sur la Corée, pas la Corée du Nord, mais la Corée du Sud notamment, et sur la Chine. Donc ils fournissent l'armée chinoise, etc. J'en ai déjà parlé plus d'une fois. Eux, ils font du bon matériel. J'en ai quelques-uns de chez eux, j'ai quelques optiques de chez eux, ça tient la route sans problème. Quelques petits défauts, mais rien de bien méchant. Par rapport au prix, rapport qualité-prix, par rapport à ce que ça donne, sincèrement, on est à peu près sur un budget, on va dire, pour quelque chose d'équivalent sur une marque importante, entre 200 300 euros, voire 400 euros pour certaines optiques de différence. Et on a à peu près la même chose. Ça, c'était la petite parenthèse entre guillemets. Donc, évitez tout ce qui est AliExpress. Prenez des choses de marque. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que des marques, par exemple, comme Fab Défense, CA Tactical, Strike Industries, et bien d'autres, encore MacPool, sans vouloir citer les meilleurs, etc. Ce sont des marques qui ont fait leurs preuves depuis des années, ce sont des marques qui tiennent la route, qui fournissent du matériel opérationnel, qui ne risquent pas de vous lâcher dans les mains au dernier moment ou au moment opportun. Donc voilà pourquoi je vous dis ça. Donc vaut mieux claquer 2 à 3 euros, voire 10 euros supplémentaires sur certains accessoires et avoir quelque chose de qualité. Vous avez une marque qui est en train de se diversifier. Je l'ai déjà présenté au niveau du garde-main de l'AR15 AC15 Aéroprécision. C'est VISM. Voilà, regardez, par exemple, je vais vous montrer quelque chose qui est très très bien. Donc, ce petit engin, là, qui a l'air complètement anodin, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il est modulable gauche-droite, donc il est aussi bien fait pour un droitier qu'un gaucher, donc il est ambidextre, puisqu'il suffit de dévisser, de changer ça, et de le mettre ici, dans l'autre position. Vous avez une lampe avec un super faisceau, je sais plus, je crois qu'on a 800 lumens au niveau de la lampe, ça éclaire super bien. Vous avez un stroboscope, vous avez une lampe fixe, vous avez un faisceau réglable, et vous avez aussi la luminosité qui est réglable. Enfin, sur 2 positions, on va dire, hein, je me comprends. Donc, super pratique. Les piles se mettent à l'intérieur de la poignée, donc c'est parfait. Le seul reproche que je peux lui faire, c'est que c'est un petit peu lourd. Donc, c'est le seul défaut. Par contre, ce qui est génial, c'est que vous avez 2 interrupteurs ici. Donc, vous pouvez faire des interrupteurs avec des éclairages par intermittence. Donc, vous voyez, comme ici. Ou alors, si vous le mettez dans une certaine position, celle-ci, on est sur un éclairage constant. Et ça se fait en 2-2. Ça peut vous servir aussi de repose-pouce, pardon, notamment, ils ont prévu la chose. Donc ici, par exemple, ça peut vous servir de repousse-pouce. Donc ça, c'est l'idéal. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup comme ça. Et ça marche super bien. Vous voyez, la manipulation, elle est très simple. Et ça vaut 75 euros. Et sincèrement, pour 75 euros, donc il suffit de mettre des accroches culées. Donc c'est jouable. Il faut que j'en mette aussi. Donc je le dis toujours, mais je le fais jamais parce que j'ai pas le temps. Puisque la chaîne me prend énormément de temps, donc j'ai pas le temps de tout faire. Mais ça, c'est vraiment le top du top.
Donc, je vous mettrai le lien pour pouvoir l'acquérir. Sincèrement, c'est une pièce et un accessoire qui est vraiment pas à négliger, puisqu'en fait, vous avez de la lampe plus la poignée. Et en plus, c'est fonctionnel dans plusieurs positions et dans plusieurs situations. Franchement, je vous le garantis, j'ai testé. Au niveau maniable, c'est vraiment très maniable. Donc ça, par contre, je le conseille à tous. Donc, alors, la marque, je vous la redonne. Donc, je ne sais pas si on va la voir comme il faut, là. Donc voilà, VISM. C'est la même marque que mon garde-main au niveau de mon AR15 AC15 Aéro Précision, qui pour moi tient très très bien la route pour l'instant. Donc, voilà pour ce qui concerne ce petit accessoire. Vraiment, mais à pas négliger. J'y croyais pas trop, hein. Je l'ai pris sans vraiment être convaincu. Bon, maintenant j'y suis. Par contre, il est vraiment costaud. Vous pouvez y aller. Hein. Il est tombé je sais pas combien de fois. Il a ramassé comme il faut. Ben, il n'a pas bougé. Autre accessoire vachement important qui, lui, peut faire toute la différence. Ce genre de petit accessoire ici. Vous voyez? Pareil, c'est du CA Tactical. Vous voyez? Donc ça, c'est de la qualité. Ça, vous pouvez le mettre à peu près dans n'importe quelle position. Donc, alors, en général, il faut le mettre le plus près possible du puits de chargeur, de façon à pouvoir avoir une position assez confortable quand on déplace sa main sur le garde-main pour pouvoir reprendre au niveau du puits de chargeur. Ce qui n'est pas forcément évident sur l'arme de base, quand elle est de base, sans avoir cet accessoire, puisqu'en fait, ça peut glisser. Tandis que là, bon, j'ai testé, ça glisse pas. Franchement, on est bien. On est vraiment très bien. Vous voyez, il y a des stries ici. C'est vraiment un très bon grip. C'est costaud. C'est pareil, ça se monte en 2-2. Franchement, c'est l'idéal. Ça, je le conseille à tout le monde. Vous pouvez le mettre aussi sur l'avant. Perso, je l'utilise pas sur l'avant parce que bon, moi j'ai déjà ma poignée qui est là-bas. Donc ça, c'est vraiment un accessoire qui vaut pas très cher et qui peut faire toute la différence pour du tir dynamique. Donc là, on part sur du tir dynamique. Ensuite, le genre de poignée comme celle-là. Alors, bien et pas bien. Je vais m'expliquer. Alors, la position, elle est simple. C'est comme ça. Voilà. Bon. La seule chose, il faut savoir, et j'en vois beaucoup qui ne l'ont pas, c'est que ça nécessite normalement un repose-pouce. Ici, au niveau du garde-main sur le côté. Pour pouvoir bien maintenir son arme, comme ça. Et pouvoir faire la vrille. Hein, pour ceux qui connaissent, donc la vrille droite et main forte gauche. Pour pouvoir avoir une stabilité parfaite. Ça nécessite un repousse-pouce. Pour la simple raison, moi perso, ça ne me va pas sans le repousse-pouce. Donc peut-être que certains arrivent bien à l'utiliser avec le repose-pouce, mais moi, c'est pas du tout mon cas. Donc je comprends pas d'ailleurs qu'ils ne le vendent pas en kit complet avec le repose-pouce d'office, quoi. Donc, bon après, tant mieux, hein, puisque bon, vous pouvez acheter séparément, mais bon, pour le prix que ça vaut, le kit avec le repousse-pouce complet, ce serait beaucoup mieux d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je n'ai pas le repousse-pouce. Alors, ce qu'il y a de bien sur ce genre de petit engin, d'accessoire, c'est que vous avez une petite trappe ici, qui va vous permettre de mettre des piles. Bon, vous voyez, moi j'ai mis les clés, hein, tout ce qui est clés, etc. J'arrive à les mettre dans les poignées CA Tactical qui ont des trappes spécifiques pour ça, notamment aussi pour la poignée qui est là-bas. Donc j'ai des piles de rechange et des clés supplémentaires Allen pour tout ce qui est démontage du garde-main et bien d'autres choses aussi. Donc soyez vigilants avec ça. Il y a toujours des clés avec vous et des piles de rechange. Ça, c'est le petit conseil au passage. Donc vous voyez, ça, c'est quelque chose de bien pratique, mais ça nécessitera un repose-pouce. Enfin, pour moi. Certains l'utilisent sans. Bon, moi, perso, j'aime pas trop. Donc ça, c'est le genre d'accessoire à avoir aussi. Quelque chose qui est très, très, très important à mon goût, c'est la protection des rails Picatinny. Alors, les rails Picatinny, ça, c'est une longue histoire. Les rails Picatinny, c'est ce qui va ramasser le plus en tir dynamique et en opérationnel. Ça va prendre des coups, vous allez faire claquer la peinture, la céracote. Ça risque de se déformer parce que certains sont en alu plus ou moins rigides. Donc, il existe plusieurs choses et plusieurs petits accessoires qui valent vraiment, mais vraiment pas cher. Et c'est vraiment, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Ça, par contre, vous pouvez le trouver sur AliExpress, c'est ce que j'ai fait. J'ai testé je ne sais pas combien de fois. Vous les passez à l'eau et c'est terminé. Ça ne bouge pas. Ça se met sur le rail Picatinny. Donc là, j'en ai pris un exprès pour vous montrer. Donc, voilà, ça se pose comme ça, c'est tout simple, tout bête. Ça va tout seul, ça va très vite à poser. Voilà, ça se met comme ça. Quand il veut bien, mais celui-ci, il est mal adapté. Voilà, donc, normal, voilà, comme ça. Vous voyez, ça va mieux quand c'est sur l'arme. Hein. Voilà, quand c'est fait pour être sur l'arme. Voilà, donc ça se met comme ça. Donc, tout le monde connaît, il y en a beaucoup qui connaissent, mais franchement, c'est l'idéal. Parce que déjà, ça ne va pas dénaturer votre arme, au niveau esthétique, premièrement. Et deuxièmement, ça va faire une épaisseur ici. Et si vous touchez le sol, par exemple,
ou si vous touchez un mur, c'est d'abord ça qui va prendre. Donc c'est du caoutchouc, enfin du caoutchouc, enfin oui, c'est du caoutchouc, c'est résistant, ça résiste à tout ce qui est produit chimique, ça résiste à la chaleur, ça résiste au froid. Je leur en ai fait baver, ils n'ont jamais bougé. Donc ça va faire 2 ans que je les ai, ils n'ont jamais bougé. Donc, ce qu'il y a de génial, c'est que vous pouvez les couper donc à dimension par rapport à vos rails. Vous avez différentes couleurs aussi. Donc là, vous avez un vert olive, vous avez du tan, vous avez plus ou moins clair. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose de bien parce que déjà esthétiquement parlant, par rapport à votre arme, par rapport aux couleurs, bah, vous pouvez jongler pour faire une sorte de camouflage par exemple. Mais en plus, ça va vous servir de protection au niveau de vos rails. Alors, j'en vois beaucoup qui ont des optiques en fait placées donc sur le rail comme là-bas, j'ai fait exprès de ne pas les mettre, et qu'ils ne mettent pas derrière ou devant, comme le cas de mon Schmazer S4F, des protections de rails Picatinny. Alors ça, c'est une bêtise, pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a tendance aussi à le négliger, parce qu'il faut faire pour protéger vos rails. C'est ce qui va prendre le plus au niveau de l'armement. Là, on parle sur du tir tactique, hein. On parle pas, bon, ça peut arriver sur du tir sportif, bien évidemment aussi. On parle sur du tir dynamique, pardon, et non pas du tir tactique, du tir dynamique. C'est ce qui va ramasser le plus. Donc, moi, une fois que vous avez trouvé la position de vos optiques convenable, si c'est positionné convenablement par rapport à votre vue, par rapport à la hauteur de votre tête et de votre œil, optique, guidon et viseur de secours, une fois que tout est ancré, que tout est carré, que tout est bien réglé, que tout est OP, mettez des protections de rail Picatinny. Ça, c'est un conseil. Une fois que c'est fait, c'est trop tard. Si le rail se prend un coup, c'est trop tard. Donc ça m'est jamais arrivé, parce qu'en fait je les mets, mais là j'ai fait exprès de ne pas les mettre. Sur certaines vidéos ils n'y sont pas, je les ai enlevés, je les ai pas remis, il va falloir que je les remette. Mais sur toutes mes armes, j'ai des protège-rails Picatinny. Donc je sais, je suis peut-être un petit peu trop, comment dirais-je, méticuleux, mais pour moi c'est important, puisque bon, j'aime pas esquinter mon matériel. Donc voilà, c'est quand même de l'investissement pour tout le monde, donc autant en prendre soin, surtout que nous avons les outils pour ça, et ça vaut quoi? Allez, je crois que j'ai eu ça pour 2 € ou 3 € le paquet de 4. Si mes souvenirs sont bons. Donc ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Donc c'est adaptable sur n'importe quel rail Picatinny. J'ai testé sur VHS2, j'ai testé sur le ANL, sur le Schmeisser, sur des rails notamment, comme vous voyez ici, donc du K-Mod, M-Lock, pardon, du M-Lock. Donc vous voyez que là c'est l'idéal, quoi. Donc les amis, soyez vigilants avec votre matériel, essayez d'en prendre soin. Donc là justement ça c'est génial. Donc je le répète, c'est génial. Donc vous avez une autre forme aussi que moi j'aime pas du tout. Par contre c'est ça. Alors j'ai testé. Le problème qu'il y a, je vais vous montrer ça de suite, on va l'installer. Vous allez comprendre. Même s'il y a une espèce d'arrêtoir, ça a tendance à bouger au bout d'un moment. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé, ça a tendance à bouger. Alors pourquoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est ma prise en main qui est pas bonne? J'ai déjà réussi à les arracher, oui, ça s'arrache assez facilement. Tandis que là, si on prend une protection comme celle-ci, qu'on la met correctement, comme il faut, qu'elle est coupée à mesure, etc., pour l'arracher, il va falloir y aller. Donc, démonstration. Ah, là, pour l'arracher, faut en vouloir quand même, hein. Bon, c'est d'ailleurs pour ça que je privilégie plutôt ça. Et puis, esthétiquement parlant, je trouve que c'est plus joli et c'est beaucoup plus sobre et plus discret. Bon, là, c'est un peu grossier. Bon, c'est sûr que ça vous fait une épaisseur supplémentaire par rapport à la prise en main. Ça, je veux bien l'avouer. C'est un peu plus confortable. Mais bon, vous voyez, en 2-2, ça s'enlève. Et plusieurs fois, ça m'est arrivé, dans du tir dynamique, le truc que je l'ai fait partir, quoi. Donc bon, c'est dommage. Ça, c'était pour la petite démonstration de ce que vous pouvez prendre et ne pas prendre. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais mettez-vous bien dans la tête que ça peut partir assez facilement. Ensuite, tout ce que vous avez besoin autour de l'ER15 se trouve à peu près ici. Donc c'est global, hein. Attention, c'est le minimum basique, on va dire, hein. On ne rentre pas dans les détails purs et durs, parce que sinon on n'a pas terminé. Peut-être que je ferai un autre volet sur les accessoires, parce qu'il y en a quand même beaucoup à dire. Il y a des accessoires qui sont plus ou moins importants, et d'autres qui le sont moins. Donc là, tous ceux que j'ai sélectionnés ici devant vous ont pour moi une importance, on va dire, pas capitale, mais presque. Donc, protection de rail Picatinny, rail supplémentaire, M-Lock ou K-Mod, ou alors il en existe des hybrides qui font à la fois M-Lock et K-Mod, ça c'est à savoir, moi c'est ce que je vous conseille. Prenez des rails Picatinny hybrides, M-Lock, K-Mod, puisque si un jour vous devez changer votre garde-main pour une raison X ou Y, et que vous avez un garde-main hybride M-Lock ou K-Mod,
ben, vous n'aurez aucune difficulté à pouvoir changer vos rails, vous ferez des économies, puisqu'en fait, il est adaptable du K-Mode au M-Lock sans aucun problème. Ça vous évitera de racheter des rails. Parce que parfois, ça peut être assez cher. Ça peut valoir entre 15, 20, 30, 40, 50 euros, voire 100 euros pour certains rails, voire même plus. Alors là, faut pas abuser non plus. Hein. Là, c'est un petit peu, on va dire, excusez-moi l'expression, c'est un peu de la fumette, quoi. 150 euros pour un rail, moi, je ne les mets pas. Hein. Sachant que c'est du consommable qui peut s'esquinter, qui peut prendre des coups. Même si on a les protections, on ne sait jamais. Je ne mets pas 150 euros dans un rail. Ça, c'est clair et net. Voilà, donc on va dire qu'une cinquantaine d'euros, c'est déjà le grand maximum et vous avez déjà de la haute qualité. C'est le cas pour celui-ci qui est là-bas, il n'a jamais bougé. Donc, rail supplémentaire à certaines dimensions, n'oubliez pas qu'il y a certaines dimensions, donc c'est à vous de calculer les slots qui sont ici, hein, par rapport à la longueur du rail, par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre. Essayez dans la mesure de possible, c'est ce que je dis toujours, par exemple, on va prendre l'exemple ici, on va prendre la Surefire qui est ici, supposons, on va prendre un exemple concret, supposons qu'elle soit donc sur mon rail, d'accord? Elle est sur mon rail Picatinny, voilà, elle est sur mon rail Picatinny, et pour une raison X ou Y, je dois la décaler. Peu importe la raison, je dois la décaler. Bon, alors vaut mieux avoir un rail relativement conséquent au niveau de la longueur pour pouvoir jongler entre la position de la lampe ou du laser, hein, c'est pareil pour un laser, de la lampe ou du laser. Ça me permet de pouvoir moduler à ma convenance en cas de souci ou tout autre problème ou toute autre décision que j'aurais prise pour des raisons évidentes, hein, que vous aurez compris. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc si vous prenez des rails K-Mode ou M-Lock, essayez de prendre des rails. Bon, moi je dis que cette dimension-là, c'est ce que j'ai choisi, c'est pas mal. Parce que c'est pas à la fois trop encombrant et ça vous laisse une marge quand on regarde à peu près. Donc ici, ça vous laisse une marge de 3 positions différentes. Vous voyez, 1, 2 et 3, grosso modo. Donc c'est amplement suffisant pour pouvoir faire une adaptation correcte sur votre arme. Donc ça, c'est un conseil. Donc, puisque j'en parle, donc tout ce qui est lampe, bah, essayez de prendre de la bonne qualité. Vous avez du Olight. Bon, personnellement, moi j'ai choisi une Surefire. Celle-ci me sert pour toutes mes armes. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est montée sur un montage QD spécifique avec, je précise bien, il y a un verrouillage. Donc avec un verrouillage, comme ça je suis tranquille. Ça risque pas, même si ça se prend dans quelque chose, ça risque pas de partir. Donc voilà, ça c'est important aussi, j'en avais déjà parlé dans plusieurs vidéos. Tout ce qui est agrafe QD, essayez dans la mesure du possible d'avoir un montage agrafe QD avec un verrouillage du QD. Hyper important ça. Donc voilà, ça c'était pour le petit conseil. Donc vous voyez là, là il est enclenché. Donc là, je vais le remontrer sur la vidéo, vous voyez il est enclenché. Donc là, voilà, il ne peut pas partir. Hein. On appuie sur le bouton, terminé, c'est déverrouillé. Voilà, ça c'est super important. Déjà ça protège votre matériel, ça évite qu'il tombe aussi. Donc, lampe, rail Picatinny, protège rail Picatinny. Donc déjà, on va dire la base. Et les poignées. Ça vous évitera d'avoir une Surefire. Vous allez bénéficier d'une poignée en plus. Par contre, le poids, il est un peu plus lourd. Par rapport à ça, on est quand même beaucoup plus lourd. Donc ça, c'est quand même un élément qui est à prendre en compte. Faites attention au poids. C'est pas la peine de se surcharger non plus. Mais ça, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Moi, je conseille à tout le monde. J'ai testé. Franchement, c'est pas mal. Ensuite, tout ce qui concerne les montages. Donc là, on va passer sur les montages. Donc, ayez une multitude de montages avec des hauteurs différentes pour vos points rouges, par exemple, ou certains de vos optiques, de façon à pouvoir faire des modulations assez importantes. Des rehausses, donc de plusieurs hauteurs, comme ici, par exemple. Donc c'est pareil, ne prenez pas cet exemple avec les boulons, sauf si vous êtes sûr de le laisser en permanence sur votre arme, que votre arme vous convient comme ça, vous ne changerez pas d'optique, ou vous n'avez pas changé votre façon de faire. Ok, là, ok, il n'y a pas de souci. Mais vaut mieux des montages QD. Donc là, ça n'a pas été fait non plus. Là, par contre, ça a été fait, donc il est en QD, donc pas de souci. Donc là, c'est pareil. Tout ce qui est rehausse, tout ce qui est adaptateur, c'est vachement important. Donc il y a plusieurs modèles, comme vous voyez ici, des petits. Donc là, on est sur du point rouge. Hein, par exemple, pour du Bushnell TRS 25 ou de l'Holosom, c'est idéal. Un 26, n'oubliez pas la hauteur. Un 26, j'en ai parlé dans des précédentes vidéos à ce niveau-là, au niveau des points rouges, au niveau du réglage des points rouges. Je mettrai le lien en description dans la vidéo. Ensuite, tout ce qui est sangle. Toujours avoir des agrafes avec soi. Donc, de ce genre-là,
Donc tout ce qui est agrafe rapide, hein, ça vous connaissez tous. Donc il faut en avoir au moins une multitude. Moi j'en ai une bonne dizaine différents. Alors, ceux-là, pourquoi j'en ai autant? Parce qu'en fait, je les enlève, je les conseille pas. Je m'explique. En fait, votre sangle, j'en ai pas sous la main, c'est dommage. En fait, votre sangle, elle, si par exemple, elle n'a pas la largeur suffisante ici, à ce niveau-là, la largeur suffisante de là à là, supposons qu'elle est là, elle va glisser en permanence autour, et à force, ça va créer une usure. Bon, ça ne s'use pas comme ça, mais ça va créer une usure prématurée due à la taille du crochet. Donc ça, c'est pas bon. Alors moi, ce que j'utilise en général, donc c'est ce qui est monté sur toutes mes armes, ce sont les mêmes crochets, mais en triangle. En triangle. Puisqu'en fait, ce qui va se passer, c'est que même si la sangle, elle n'est pas très épais, pas très large, automatiquement, ça va passer sur le côté, ça va se mettre sur le triangle, et le triangle, la pointe du triangle va faire en sorte que ça va la bloquer. Oui, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre là-dessus. Donc moi, je privilégie plutôt des crochets comme ça, en triangle. C'est beaucoup plus simple au niveau de la sangle, puisqu'en fait, vous adaptez à peu près n'importe quelle sangle dessus. Tandis que là, il va falloir ce qu'on appelle une sangle assez large. Donc si c'est le cas pour vous, tant mieux. Mais c'est à éviter, puisque moi, je me suis aperçu en fait, que vous avez une usure prématurée à ce niveau-là. Donc ça, c'est quand même un élément à savoir aussi. Tout ce qui concerne les petits accessoires qui vont vous aider sur le terrain, notamment sur le pas de tir par exemple. Donc ça, on va pas faire un passage rapide, hein, vous connaissez tous. Hein. Ça c'est ce qu'il y a de mieux. Un petit coup dans le canon et c'est fini. Comme ça on est tranquille. On l'a nettoyé sommairement, c'est réglé, ça prend pas de place, c'est léger. Ça, par contre, moi je trouve ça idéal. Bon ça vient du terrain, donc ça c'est du militaire. Ça, c'est vraiment bien, puisqu'en fait, ça prend pas trop de place. J'en ai parlé plus d'une fois, donc c'est pas si lourd que ça. Vous avez tout dedans. Bon, enfin, il n'y a pas tout, parce que j'en ai paumé la moitié sur le terrain. Ça, on y a tous le droit. Et moi, ça, c'est pour. Il va falloir que je fasse du tri là-dedans, parce que c'est un peu le bobolo. Donc, ça, c'est vraiment l'idéal. Vous avez tout dedans. Vous avez donc tout ce qui est écouvillon, tout ce qui est petite burette d'huile. Vous pouvez mettre à peu près aussi des choses de rechange. Donc là, j'ai mis des percuteurs de rechange dans des sachets spécifiques. Percuteurs de rechange. J'ai mis pas mal de choses. Donc là, on a un percuteur AK-47 de rechange qui est ici. Donc vous pouvez faire pas mal de choses avec ce genre de petite trousse de nettoyage qui est vachement compacte, qui elle ne prend pas de place. Vous pouvez la mettre dans un sac à dos, vous pouvez la mettre au ceinturon, vous pouvez en faire à peu près ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment idéal. Donc c'est compatible 5,56, 16,62, calibre 45 aussi, du 12 Magnum, et certaines avec du calibre 50. Donc ça, retenez bien ça. Par contre, moi j'en suis super content, ça fait combien de temps? Ça fait une vingtaine d'années que je l'ai celle-là. Ouais, c'est ça, une vingtaine d'années. Bah, bon, j'ai jamais eu de problème, sauf que j'ai perdu des pièces. Alors le souci qu'il y a, faites attention parce que le souci qu'il y a avec ça, c'est que vous avez des toutes petites pièces à l'intérieur qui s'adaptent en fait sur un adaptateur avec un pas de vis à l'intérieur, qui lui va vous permettre de nettoyer la culasse en détail, avec des pointes, avec des petits crochets. Vous avez aussi des espèces de crochets pour pouvoir choper les ressorts au niveau du système bloc détente de la R15 ou une autre arme, hein, bien évidemment. Donc ce sont des toutes petites pièces qu'on peut perdre assez facilement. C'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé. Donc faites attention parce qu'il y a pas mal de choses qui sont vachement petites à l'intérieur. Vous pouvez mettre des vis de rechange, vous pouvez faire plein de choses. Donc ça, je le conseille à tout le monde. Ensuite, là, on va dire que si vous êtes sur un pas de tir en tir sportif, cette pièce-là, elle est quand même à avoir. Puisqu'elle va vous sortir de pas mal de situations pour pouvoir démonter le garde-main. Là, on va parler sur les systèmes M4. Donc sur les systèmes M4, c'est ça qu'il faut. Pareil, attention à ce que vous allez acheter. Il en existe sur AliExpress. C'est pas bon. Donc là, on est sur de la marque. On est sur du, je sais plus la marque, je vais vous le dire, je me rappelle plus. Du Advil, pardon. Voilà, c'est ça, du Advil. Bon, c'est un peu cher. Enfin, c'est quand même cher, du Advil. Mais bon, il en a pris plein la bougie hein, avec le démontage de mon R15 à C15, avec tous les tests que j'ai fait, démontage, remontage. Bon, il a pris quelques coups ici, donc faites attention. Ça, c'est vraiment bien à avoir sur le pas de tir pour pouvoir démonter son garde-main en cas de problème ou pouvoir faire des manipulations au niveau du garde-main et le démonter facilement. Certains garde-mains se démontent assez facilement. Sur certains Smith & Wesson, Sport 2 par exemple, ou d'autres, ça se démonte à la main assez facilement. Il y en a d'autres, par exemple sur la RO Précision, ça va nécessiter d'avoir cet outil-là. C'est suivant les AR-15. Donc, surtout sur la bague Delta, faites attention à ça. Donc, là, on a fait à peu près le tour de tout ce qui est accessoire. Mais, on a oublié quelque chose. Tout ce qui est hausse et guidon de secours.
Donc tout ce qui est hausse et guidon de secours, vous avez plusieurs versions. Donc moi la version que je préconise donc à tous, que vous connaissez tous, la MacPool avec ça, c'est nickel. Donc tranquille, là, ça vaut un peu cher. Voilà. Ça se déplie en 2 secondes, c'est fait pour ça. C'est ambidextre, droite, gauche. Vous avez les deux accès ici pour pouvoir la mettre en position de tir. Et voilà, comme ça, c'est réglé. Moi, personnellement, c'est ce que je préconise. Je sais que mes ProLight vont en sortir d'ici quelques temps avec ce système-là. À suivre, parce que là, ça va être vachement intéressant, puisqu'en fait, mes ProLight utilisent du tritium. Alors attention, pour ce qui concerne le tritium, je l'ai déjà dit, la durée de vie du tritium, c'est 10 ans. Ça, c'est vraiment un élément qu'il faut savoir. Ça tient 10 ans. Donc, c'est pas le top du top. Il y a beaucoup de polémiques sur le tritium. Hein. Personnellement, moi, j'en ai déjà utilisé, je suis toujours vivant, pour information. Mais ça tient 10 ans. Donc, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon, après, il existe du tritium que l'on peut acheter séparément sur certains sites où on peut refaire le tritium. Oui et non, c'est un peu contraignant, il faut acheter du tritium, ça fait dépenser encore de l'argent. Bon, on va dire que, dites-vous bien que c'est une durée de vie de 10 ans. Après, si vous choisissez cette méthode ou ce genre de matériel, ça nécessitera obligatoirement d'avoir du tritium pour pouvoir le réactiver. Voilà, pour ce qui concerne le tritium. Je tiens vraiment à souligner ce petit détail-là qui est important. Il y en a certains qui ne le savent pas, notamment pour les novices. Alors, vaut mieux privilégier hausse guidon avec ce qu'on appelle des fibres optiques. Déjà d'une, ça vaut rien. Deux, ça se change. Trois, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur. Vert, jaune, rouge, bleu. Je crois que j'en ai vu des bleus d'ailleurs. Maintenant, ils en sortent des bleus, des bleus. Donc, vous pouvez mixer vert, rouge, jaune. Alors, le mieux, c'est vert et rouge ou rouge. Oui, c'est ça, vert et rouge ou rouge et vert, suivant vos préférences. Donc, c'est vraiment l'idéal. Ça vaut vraiment rien. Une fibre optique, ça vaut quoi? 1 euro. Avec 1 euro, vous faites combien? Vous faites 10 guidons, quoi. Donc, c'est vraiment quelque chose de bien. C'est modulable. Vous pouvez le changer comme vous voulez. Moi, je préconise plutôt des organes de visée de secours avec, si possible, fibre optique. Ensuite, si vous n'avez pas de trousse de nettoyage compacte, comme celle que je vous ai présentée tout à l'heure qui se trouve à droite, ça fera très bien, ça fera très bien l'affaire. Il faut quand même avoir des écouvillons, mais en dépannage, on va dire que ça, c'est très bien. Vous avez ici les petits outils qui vont vous permettre de choper les ressorts, nettoyer un petit peu la culasse, aller dans des endroits assez durs à avoir. C'est fait pour ça. Ça, c'est fait pour de l'AR15. Vous avez 3 brosses spécifiques qui sont là. Donc, ce qu'on appelle des brosses métalliques, entre guillemets. Hein, c'est du laiton. Donc, franchement, c'est bien. Ça, c'est bien foutu. C'est pratique. Ça se met dans la poche. Ça tient tout seul. Et ça dépanne relativement bien. Pour ce qui concerne, on va dire, la mise en sûreté, en sécurité de l'arme. Moi, j'ai toujours ça dans mes mallettes au pas de tir. Toujours, toujours, toujours. Alors, je sais que certains sont pour, certains sont contre. Il y a beaucoup de polémiques à ce niveau-là, mais moi, je privilégie toujours d'avoir ça sur mon arme. Une fois que j'ai fini d'aller tirer, je la mets, terminé, fin de l'histoire. Comme ça, moi, je suis rassuré, ça rassure tout le monde. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, les verrous de ponté, pour une quinzaine d'euros, une vingtaine d'euros, vous pouvez en avoir. Et moi, j'en ai un pour chaque arme. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Moi, je vous conseille de faire ça aussi, question de sécurité. Si vous avez un contrôle, même si c'est pas forcément obligatoire qu'il est en mallette, ça fait toujours bien et ça rassure tout le monde. Au moins, ça prouve que vous êtes sérieux. C'est surtout un effet, on va dire, psychologique qu'autre chose. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Moi, personnellement, pour tout ce qui concerne les novices, etc., je vous conseille d'en avoir. Ensuite, quand vous faites des manipulations, un truc très important, j'en ai parlé sur la précédente vidéo au niveau des chargeurs, les munitions de manipulation. Donc là, on parle de munitions factices. Donc bien évidemment, ce ne sont pas de véritables cartouches. Elles sont exactement de la même forme, elles sont de la même dimension, mais ce sont des munitions de manipulation. C'est fait pour pouvoir faire des tests de chargeur, des tests d'éjection, des tests d'extraction sur une culasse défaillante ou quoi que ce soit. Il n'y a pas d'amorce, c'est en une seule pièce, c'est une fausse munition. Donc je tiens bien à le préciser, qu'on n'aille pas confondre certaines choses.
et raconter des bêtises, parce que bon, j'ai déjà eu le tour une fois en instruction, il y a très longtemps, sur des novices qui pensaient que c'était des cartouches traçantes. Enfin bon, bref, peu importe. Enfin bon, c'est pas de leur faute, ils étaient novices. Donc là, on a affaire à des cartouches de manipulation. Essayez d'en avoir. Il en existe en plastique. Il y a Magpul qui en fait. Moi, je privilégie plutôt tout ce qui est laiton, tout ce qui est alu, puisqu'en fait, c'est beaucoup plus rigide. Et moi, personnellement, je préfère. Donc voilà, cartouche de manipulation pour faire vos tests si vous avez besoin. Si vous avez un problème d'extracteur ou d'éjecteur, vous devez changer un extracteur ou un éjecteur sur un R15 ou toute autre culasse. Ayez toujours des cartouches de manipulation, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça évite tout accident et c'est une question, bien évidemment, qui va de soi. Alors, dites-vous bien que les AR-15 ou n'importe quel fusil d'assaut, c'est modulable dans tous les sens du terme. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début de vidéo, vous avez énormément de marques qui produisent des accessoires qui sont plus ou moins viables, qui sont plus ou moins, on va dire, des gadgets plutôt que des accessoires utiles. Pour moi, là, on va dire qu'on est vraiment dans l'utilité. On n'est pas dans l'option supplémentaire d'achat compulsif. Parce que c'est joli, parce que si, parce que ça fait bien, et patati patata. Alors, c'est pas parce qu'on a une arme avec une multitude d'accessoires dessus, que ce soit du Magpul, parce qu'on a du Magpul, parce que si, parce que là, parce que c'est la meilleure marque au monde, etc., que ça fera de vous le meilleur tireur. Je tiens bien à le préciser. Vous pouvez avoir la meilleure arme du monde, elle peut être équipée avec les meilleures optiques du moment, elle peut être équipée des meilleurs accessoires du moment, elle peut valoir 4 000, 5 000, 10 000 euros, ce que vous voulez. C'est le tireur qui sera derrière qui va faire la différence. Il est évident que l'arme en elle-même, elle aura des capacités supplémentaires et supérieures à une arme standard. Ça, c'est indéniable, puisqu'elle est faite pour. Mais le tir, c'est d'abord vous. Le secret pour le tir, et notamment pour du tir dynamique, il y en a beaucoup qui le disent sur YouTube, et je rejoins parfaitement leur pédagogie, c'est du drill. Du drill, du drill. C'est-à-dire de l'entraînement. À l'heure d'aujourd'hui, on a à peu près tout ce qu'il faut par rapport à, on va dire, une quarantaine d'années en arrière. Vous pouvez faire du tir à sec. Vous avez des simulateurs de tir. Vous avez, j'ai présenté la dernière fois le X3, le Mantis X3. Vous avez le Mantis X10, si mes souvenirs sont bons, qui est compatible avec du calibre 12. Vous avez une multitude de produits qui peuvent nous faciliter la vie et qui ont été testés. D'ailleurs, on en a testé récemment avec Jeff, qui lui est modérateur sur la chaîne, et avec certains de mon équipe. Et franchement, déjà, bah, ça vous fait gagner des munitions. Deuxièmement, c'est facile à mettre en œuvre. Troisièmement, vous ne dépendez pas de la météo. Et quatrièmement, ça vous fait de l'entraînement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Drill, drill, entraînement. À sec et entraînement réel. Entraînement à sec, entraînement réel. Donc, pour tout ce qui concerne les accessoires, j'en présenterai d'autres. Il y a une chose qui est importante au niveau des accessoires aussi, c'est, j'en avais parlé sur le Schmeisser S4F, qui lui a un défaut notoire, c'est le bloc détente. Au niveau de la queue de détente, j'en avais parlé. C'est pareil, je remettrai le lien de la vidéo à ce sujet sur la mésaventure qui m'est arrivée. J'ai été obligé de le changer. Donc, tous les blocs détente sur les AR-15 sont modulables. Donc, il existe des blocs détente spécifiques qui sont relativement faciles à changer pour ceux qui savent le faire. Sinon, vous envoyez ça chez un armurier compétent qui vous le fera. C'est ce qu'on appelle des blocs détente dynamiques. Vous avez du match, vous avez du dynamique. Moi, celui que j'ai choisi, pour des raisons personnelles, et par rapport à mon utilité à moi, c'est du tir dynamique pur et dur. C'est-à-dire que je n'ai aucune bossette, c'est un tir direct. Donc vous voyez, ça fait partie des accessoires. Bon, par contre, là, on n'est pas dans les mêmes prix. On est à peu près entre 200 et 300 euros par bloc, bloc détente. Vous avez du Timney, vous avez du Geissel pour les meilleurs. Donc voilà pour ce qui concerne les accessoires des AR-15. Tout ce qui concerne les optiques, c'est pareil. Vous avez devant vous mon ZF S4F qui, lui, est équipé de montage Unity. Je l'ai expliqué dans une vidéo que je mettrai aussi en description, que certains de vous ont suivi et ils ont très bien compris, le pourquoi du comment et pourquoi j'ai installé un montage Unity comme ça. Sachant que c'est pas donné du tout par rapport à ce que c'est.
Mais bon, ça vaut son prix. Il y a une raison bien particulière, puisqu'on est sur un montage haut-bas et non pas gauche-droite, gauche-droite. Ça, je parle pour l'opérationnel, je parle pas pour du tir sportif. Deux choses différentes. Sur des tirs sportifs, un magnifère qui va décaler à droite ou à gauche, c'est pas gênant. Pas pour l'opérationnel, par contre. À éviter. On peut, mais à éviter. Pour des raisons que j'ai dites dans une vidéo, que j'ai signalées dans une vidéo, que j'ai expliqué dans une vidéo. Donc voilà, les amis. Donc ne négligez rien sur un AR-15 et tout ce qui concerne l'AR-15, tout autour de l'AR-15 au niveau des accessoires. Une chose que j'ai oubliée, importante pour le M4. Quand vous allez acheter un M4, vous pouvez très bien avoir le M4 sans la poignée. Alors c'est pareil, il faut faire attention. Il en existe une multitude. Ne confondez pas une poignée d'Airsoft avec une poignée d'M4 réelle. Ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Faites attention. Tout ce qui est matériel d'Airsoft, c'est pas fait pour être sur une arme réelle. Dites-le vous bien ça. Ça, faut vraiment être conscient. Là, on est sur de l'origine. Donc voilà. Donc là, voilà. C'est pas parce qu'on a acheté un M4 qu'on va mettre du Airsoft dessus. Acheter du bon matériel. Donc après, je peux comprendre. On cherche tous à payer le moins cher possible. Mais bon, pour une centaine d'euros, 150, je trouve 130, je ne sais plus exactement. 130 ou 150, je ne me rappelle pas. Bref, on doit être dans cette fourchette-là. Et bien là, on a l'origine. C'est fait pour ça. Donc, soyez vigilants avec le matériel, puisque, comme je vous l'ai dit, je le répète, il y a beaucoup de choses qui traînent sur Internet. Il y a beaucoup de matériel. Il y a énormément de modèles, de marques différentes, de sous-marques, de nouvelles marques qui arrivent, etc. Que forcément, on est dans une foire pas possible et on s'y perd complètement. Donc, j'espère que la vidéo vous sera utile pour pouvoir vous guider sur le choix de vos accessoires, par rapport à l'utilité, par rapport à ce que vous voulez en faire et par rapport à votre situation de tir. Et pour l'opérationnel, bien évidemment, c'est viable aussi. Autre chose de vachement important que je voulais signaler, que je voulais dire dans une autre vidéo que j'ai complètement zappé, je vais revenir un de ces jours là-dessus aussi, tout ce qui est cale au niveau des AR-15. Donc là, vous avez ici cette petite cale en caoutchouc qui se fixe en fait à l'arrière, à ce niveau-là, entre le lower et le upper, ici, sous la goupille de maintien. En fait, ça fait un L, comme vous voyez. Donc là, vous remarquerez, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Vous remarquerez, ici, vous avez des stries. Ces stries-là, il suffit de les couper au cutter par rapport à la hauteur du jeu qu'il y a entre les deux parties. Une fois que ça s'est coupé, vous n'avez plus qu'à en cliquer. Il faut que ça force un peu. Vous mettez la goupille, vous n'avez plus aucun jeu. Ça vaut 3 € et c'est super efficace. Lui, il en est équipé. Tous mes AR-15 en sont équipés. Sauf un, l'Aéro Précision AC15 qui, lui, est le seul, pour l'instant, à avoir une vis à l'intérieur de la poignée pistolet pour pouvoir régler le jeu du lower et upper. Donc les amis, voilà pour les petites astuces et les petits conseils et le guide ultime pour pouvoir choisir vos accessoires. Donc on va dire que l'armement, que ce soit une arme de poing, que ce soit une arme d'épaule, un fusil d'assaut ou n'importe quoi, ça demande du matériel à côté. Des accessoires plus ou moins viables, plus ou moins chers et de bonne qualité, sinon vous ne ferez pas du bon travail. Et vous risquez d'être déçu, vous allez être obligé d'en racheter, ce qui revient à rien du tout, parce qu'au final, ça reviendra au même que si vous avez acheté, on va dire, un matériel comme ça qui vaut 2 €, qui ne tient pas la route, alors que celui-ci va valoir 5 €, ben vous allez en acheter deux à 2 €, ça reviendra à 4 €, 1 € de plus et vous en avez celui de qualité. Vous voyez, c'est complètement ridicule. Donc, soyez vigilants et faites attention à ça, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques à ce niveau-là. Faites attention, c'est important. Petite pièce très importante aussi qu'il faut avoir dans sa petite poche, c'est cette pièce-ci de réglage. Là, je parle pour la M4. Pour ce qui concerne le guidon triangulaire, ça c'est super important. Donc ça marche pour le guidon triangulaire et ça marche aussi pour la hausse. Donc ça, c'est à avoir dans les mains, puisque ça c'est de l'origine d'ailleurs. Et ça c'est comme sur les Mauser, hein, AK-47 Mauser, ils ont tous leur petit outil de réglage d'origine. Donc moi je l'ai pour mon AC-15. Cette petite pièce-là, on m'en avait déjà parlé une fois et on m'avait demandé pas mal de renseignements là-dessus. Donc ça, c'est pareil, c'est un outil multifonction qui va vous permettre de faire du nettoyage et du démontage. Donc voilà, vous voyez, ça se passe comme ça. Donc ça, c'est pour aller à l'intérieur de la culasse quand vous avez démonté la tête de culasse. Vous avez cette petite partie-là qui va pouvoir vous aider à démonter les gaz rings. Alors faites attention parce que c'est pointu, vous pouvez vous faire mal. Ça, c'est fait pour gratter. Enfin, il y a plusieurs choses. Ça, je reviendrai sur du nettoyage là-dessus. Parce que par rapport à un R15, ça c'est une pièce qui est vachement importante, qui vaut pas cher et qui est franchement bien, quoi. Donc voilà.
Voilà les amis, pour ce qui concerne les accessoires. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous sera utile. N'oubliez pas de commenter. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche de notification. Abonnez-vous. Je vous dis merci et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.